Donc Catherine, est-ce que tu veux bien que je te questionne, Allons-y, que je allons-y. t'interviewe? Alors, quels sont mes besoins? C'est vrai que je, j'aimerais peut-être qu'on partage un peu plus, comme ce que tu nommais, Chloé, de se connaître un petit peu plus. Je sais vraiment pas ce que j'apporte au réseau. Peut-être j'aimerais plus apporter un partage de compétences, un partage de ce qui m'anime, un partage de ce qui vous anime. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton approche professionnelle? Je crois que c'est un peu la folie. C'était fou, mais j'avais pas d'autre chemin que celui-là. J'ai fait de la fasciathérapie, de l'art martial sensoriel, enfin tout part de la fasciathérapie et après c'est juste décliné avec l'art martial sensoriel, on part de la fasciathérapie et de la pédagogie perceptive avec l'aïkido, donc ça devient un autre art martial qui s'appelle l'art martial sensoriel, donc on est à l'écoute. Ça va être un art martial, donc quelque chose où on met les gens vraiment acteurs sur un tatami, mais en respectant toujours les lois de notre corps, et donc en ayant une activité qui nous engage, et en même temps qui reste vraiment à l'écoute de nos besoins. C'est-à-dire que c'est exprimer dans un mouvement, par exemple, ce qu'on va ressentir. Et puis, je suis en train de finir une autre formation qui s'appelle le coaching perceptif. Et donc, c'est aussi au départ avec les outils de la pédagogie perceptive, déployer un accompagnement des personnes dans leurs projets avec comme vecteur l'intelligence corporelle. Et tout ça à la base en étant médecin, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu la folie, parce que j'avais un autre chemin tracé et puis c'est pas celui que je voulais suivre. À quel public tu t'adresses et qu'est-ce que tu leur apportes? Bon, un peu comme vous, à tout le monde, hein. Il n'y a pas de ségrégation. Tous ceux qui ont envie de peut-être quand même un peu de s'impliquer avec eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que c'est pas une technique comme on amène sa voiture au garage, quoi. Il y a une nécessité de la personne d'être acteur de son mieux-être ou de son projet. Peux-tu nous donner 3 valeurs qui te caractérisent? C'est jamais simple de se nommer des qualités, mais en tout cas pour moi, une valeur très très importante, c'est l'humilité, la rigueur. Et sinon, ouais, je crois que c'est vraiment faire ce que j'aime, donc un certain courage. Comment vis-tu la crise sanitaire et qu'est-ce que tu souhaites apporter aux autres? La crise sanitaire. Alors j'essaie d'être vigilante, de faire attention effectivement aux autres. Là, j'ai gardé le masque parce que effectivement j'ai un petit rhume. Je me suis fait tester parce que je ne pouvais pas retourner au travail. Enfin, j'ai deux boulots, hein. J'ai un boulot à mon cabinet et puis un boulot en salariat. C'était compliqué de tourner en toussant, donc j'ai dû me faire tester. Je suis négative au coronavirus. Mais je pense avoir des germes quand même puisque je tousse. D'où le fait que je garde mon masque, puisqu'en fait, le masque va surtout protéger les autres plus que moi, on est d'accord. Sinon, oui, je pense qu'il faut être respectueux des autres et des peurs des autres. Sinon, ça me stresse pas spécialement. Par rapport à ce que je peux apporter aux autres, c'est ça, non. Juste j'ai envie de dire, de ne pas se perdre, hein. Se perdre dans toutes ces inquiétudes, tout ce stress environnant, toute cette angoisse qui plane partout. Et, ouais, peut-être plus on va garder le lien à soi et notre stabilité, notre ancrage. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je travaille, autant en art martial qu'en méditation, en thérapie manuelle. Ne pas se laisser disperser, quoi, par toutes ces informations anxiogènes. Mais garder une certaine rigueur, pas faire n'importe quoi non plus. Parce qu'effectivement, le virus traîne. Je ne suis pas persuadée qu'il soit dangereux pour tout le monde. J'ose espérer qu'il ne le soit pas pour moi, que j'ai assez d'immunité. Mais par contre, s'il peut l'être pour d'autres, je me dis, on est quand même, il est correct de faire attention. Merci Catherine.